Hey, salut à toi petit possesseur d'énergie occulte et bienvenue dans ce tout premier numéro du podcast La Vague Manga. Alors pour l'ouverture de cette émission, je me suis dit qu'on allait se faire une petite review des chapitres 155 et 156 de Jujutsu Kaisen, les deux derniers qui sont sortis en fait, parce que je suis absolument fan de ce manga et je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là. Alors si tu as envie d'écouter l'analyse de quelqu'un à qui on n'a absolument rien demandé, c'est la magie d'internet, eh bien tu es au bon endroit. C'est parti pour la review. Donc on va d'abord voir ce qui s'est passé dans le chapitre de la semaine dernière, donc le 155, histoire de voir un petit peu où on en est. Alors on avait laissé Yuji en grande conversation avec Akari, perso qu'on aura attendu longtemps, hein, d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je trouve que le teasing a absolument pas été dans le vide. Je suis vraiment pas déçue pour le moment. J'aime beaucoup la façon dont il a de présenter sa philosophie, comme quoi notre vie sur Terre, la vie de chaque humain sur cette planète se résume finalement à une succession de paris plus ou moins gagnants. Et du coup, même si à ce moment-là, on n'en apprend pas beaucoup plus sur son pouvoir, eh bien, on arrive quand même assez bien à saisir le personnage en seulement quelques phrases. Et pour en revenir sur sa technique, et justement, selon moi, on pourrait être un peu sur un délire à la Kaito dans Hunter x Hunter, qui est un personnage qui se balade en permanence avec une petite créature dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je m'excuse, et qui, quand il l'appelle en combat, lui sort un numéro, et ce numéro correspond à une arme plus ou moins forte. Donc on est aussi sur un système de chance, un système de pari. Bref, je sais pas si c'est parce que je suis en plein visionnage d'Hunter x Hunter en ce moment pour faire ce rapprochement, mais ça m'étonnerait pas du tout que ce soit vaguement inspiré de ça. Hunter x Hunter d'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard dans le chapitre suivant. On enchaîne donc avec Yuji, qui se fait salement griller au bout de littéralement 2 minutes de conversation avec Akari, en prétendant ne pas connaître Gojo, le plus fort des exorcistes, ce qui est quand même assez fort comme technique, je pense qu'on peut le dire. Après, Megumi nous avait prévenu un peu avant, il est pas doué pour le mensonge, et là, ça se confirme bien. Donc la bagarre s'engage entre ces deux-là, même si du côté de Yuji, on est plus sur une volonté de raisonner Akari. Bon, il a pas franchement l'air d'être d'accord avec ça, donc on verra ce qu'il en est dans la suite de l'histoire, mais à mon avis, on va être sur un échange assez musclé. Et du côté du toit, on retrouve Megumi, qui nous sort son plus beau troupeau de lapins de diversion dans son combat contre Kirara. Mais avant ça, notre panda préféré nous en apprend un peu plus sur les conservateurs du monde de Jujutsu, qui apparemment n'apprécieraient pas trop les exorcistes qui sortent du moule, Akari et Kirara en tête, vu comment ils ont la rancune tenace. D'ailleurs, à ce moment-là, ils citent Nobara. Nobara, on pense fort à toi, meuf. Je sais pas vous, mais moi j'ai très très hâte de la revoir parce que c'est sûr qu'on va la revoir, j'en suis convaincue. Voilà, elle peut pas nous avoir quittés comme ça. Donc ne brisez pas mes rêves, Guégué surtout, ne brise pas mon rêve s'il te plaît. Et du coup, je trouve ça assez intéressant ce que nous dit Panda à ce moment-là parce que on peut vraiment faire un parallèle avec la situation actuelle de la vraie vie de nous, avec une certaine partie de la population, on ne citera pas laquelle, mais je pense que tu vois à peu près la tranche d'âge, qui voit finalement les nouvelles technologies comme une menace, la fin d'un certain ordre, alors que finalement c'est juste l'évolution naturelle des choses, et que ces gens-là, ça les dépasse, ça leur fait peur, et je pense que vous lisez suffisamment de mangas et que vous regardez suffisamment de fiction pour savoir à quoi mène la peur. Bon, de toute façon, il suffit de regarder BFM pour savoir où mène la peur des gens. Pour le coup, je trouve ça plutôt pertinent d'appliquer ce principe dans le monde de Jujutsu. Et voilà, pour le coup, je trouve que ça fonctionne plutôt vachement bien. Donc voilà, c'était un petit peu long comme résumé. J'en ai profité pour ajouter une petite analyse en dessous de table. Mais bref, je te propose de du coup nous attaquer au chapitre de cette semaine. Et on n'a pas du tout de générique pour l'instant, parce qu'on fait totalement ce podcast à l'économie. Donc ce que je viens de dire va servir de transition, on y va. Et le chapitre 156, il suit directement les événements du précédent, et il va être entièrement consacré à l'explication très précise de la technique de Kirara. Donc vous l'aurez compris, c'est le retour des chapitres explicatifs. Alors on est face à un Megumi qui rassemble tout ce qu'il a de neurones pour tenter de prendre l'ascendant dans ce face-à-face. Et il finit par percuter ce que nous on avait déjà vu dans le chapitre d'avant, à savoir qu'avec Panda, ils portent des marques sur eux. Et en fait, grâce à un souvenir qu'il partage avec Tsumiki, Megumi arrive à faire le rapprochement avec la constellation de la Croix du Sud. D'ailleurs, avant d'enchaîner sur la partie un petit peu costaud, on va dire, je t'invite à rester, même après la fin de la description du chapitre, puisque je vais t'exposer les quelques petites recherches que j'ai pu faire sur cette fameuse Croix du Sud. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, je pense que ça peut bien compléter l'analyse. Donc comme je te disais, c'est le moment un peu costaud, c'est le moment des explications de la technique que je vais tenter de te présenter simplement. Donc si pendant ta lecture, t'as rien compris ou que t'es pas sûr d'avoir compris, on focus 30 secondes. En vrai,
ça va, c'est pas si compliqué, c'est quand même vachement plus simple que les explications sur Tengen et l'assimilation et tout le bazar. Et en vrai, c'est plutôt cool. Donc cette technique, la technique de Kirara, elle consiste à marquer l'énergie occulte et non l'exorciste lui-même, comme on pouvait le penser, en lui appliquant une des étoiles que compose la constellation de la Croix du Sud. Donc Imai pour Panda par exemple, Acrux pour Megumi et ses Shikigami, puisque finalement ils dépendent de la même personne. Et bref, une fois que cette personne est marquée, eh bien si elle veut se déplacer dans la technique pour atteindre son but, dans le cas qui nous intéresse, Megumi vers Kirara, eh bien il faut suivre un ordre bien précis, et cet ordre, c'est celui qui correspond à la distance de la Terre vers l'étoile en question. En gros, il faut passer d'abord par l'étoile qui est la plus proche de la Terre, ensuite la seconde plus proche, et ainsi de suite. Et si on ne suit pas cet ordre, eh bien on est automatiquement repoussé. C'est ce qui se passe dans les chapitres d'avant où ni Megumi ni Panda n'avaient pu atteindre Kirara. Donc voilà, c'était pas si compliqué, hein. J'espère que ça a été, que je suis pas allée trop vite. Sinon, n'hésite pas à éventuellement relire le chapitre avec mon explication plus les petits dessins de Gege, tu vas voir, je pense que tout va s'éclairer. Et du coup, on retrouve Megumi de Sankui, qui a compris tout ça et qui nous fait un move quand même assez malin. Il va totalement brain, hein, la technique, puisque depuis le début de leur confrontation, il n'avait pas rappelé son chien de Jade et il l'avait entre guillemets calé derrière un mur. Et en fait, l'attraction entre lui et le Shikigami, elle était toujours active à ce moment-là, puisque Kirara pensait que le chien avait été rappelé, alors que non. Et au moment où en fait il s'est trouvé dans la bonne trajectoire entre Megumi et le chien, eh bien l'attraction s'est activée et le Shikigami n'a plus qu'à cueillir Kirara au passage, qui a eu beau annuler son sort, c'était trop tard, bam, clé de bras de Megumi, et la partie était gagnée pour notre cher Fujiguro. Petit focus du coup sur Megumi, qui clairement pour moi est le boss de ce retour de JJK, le MVP. Il prend les choses en main, je trouve qu'il lead de façon très juste, il est hyper perspicace dans ses raisonnements, et ça couplé au progrès qu'il a pu faire dans ses techniques, et notamment le fait de pouvoir se déplacer dans les ombres, et ben ça fait hyper plaisir de le voir évoluer comme ça. C'est mon perso préf de ce manga-là, et du coup j'espère qu'on va continuer à le voir avancer dans cette voie-là. Voilà pour le déroulé du chapitre en lui-même. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ces histoires de Croix du Sud, comme je te disais plus tôt, et te faire part de mes découvertes sur ce sujet. Bon, je pense que si tu as vu d'autres revues, tu vas pas apprendre beaucoup plus de choses, puisque je pense qu'on a tous plus ou moins trouvé les mêmes infos. Mais voilà, ça permettra d'avoir quelque chose de complet. Donc la Croix du Sud, c'est une constellation, comme on vient de l'apprendre, hein, peut-être que tu le savais déjà, mais c'est aussi le nom d'un bijou traditionnel berbère, donc le peuple nomade du Sahara. Et ce bijou s'appelle la Croix d'Agadez. J'espère que je n'écorche rien, si c'est le cas, je m'en excuse. Et donc ce bijou symbolise plusieurs choses. Bon, déjà les points cardinaux, hein, bien évidemment, mais aussi et surtout, c'est là que je trouve que ça devient pertinent dans le cadre de ce chapitre, puisqu'il représente aussi les deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Et je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'on s'est tous bien fait avoir la première fois en voyant Kirara, en pensant que c'était une meuf, juste à cause de ses fringues et de sa relation visiblement privilégiée avec Akari. Alors qu'en fait, eh bien, c'était un mec. Donc voilà, que son pouvoir puisse évoquer cette notion-là à travers la symbolique du bijou, voilà, ça me semble pas complètement déconnant, hein. Voilà, et Gege aurait fait quelques petites recherches Wikipédia que ça m'étonnerait pas. Et dernière chose sur ce bijou, selon la légende, il aurait été forgé à la demande d'un guerrier nomade pour déclarer son amour à une jeune femme. Et comment s'appelle la technique de Kirara? Love rendez-vous. Ça commence à faire beaucoup comme coïncidence, hein. Bon, c'est peut-être moi qui suranalyse, hein. Dis-moi ce que t'en penses, hein. Je suis totalement tout oui. Et donc voilà, j'ai fini pour ces 2 chapitres. Alors au départ, j'avais pensé mettre des notes, mais je trouve que ça a pas trop de sens finalement. Je dirais simplement que j'étais plutôt satisfaite de ce chapitre, ce qui est pas le cas de tout le monde, hein, puisque celui de cette semaine surtout a été quand même un peu critiqué sur Twitter, hein, notamment puisque c'est là que je traîne le plus, c'est là que je veux voir un petit peu les impressions des gens. Voilà, selon plusieurs tweets que j'ai pu lire, voilà, les gens trouvaient dommage le retour des explications, le fait que c'était un peu mou, que ça ralentissait l'action, etc., etc. Et moi, je partage pas trop cet avis. Je note vraiment l'effort de Gege de vouloir un peu complexifier son système de pouvoir. Voilà, encore cette petite vibe à la Hunter que je t'expliquais un peu plus tôt. Après, voilà, je comprends, on est dans un shonen, on veut la bagarre, et moi aussi, je veux la bagarre, je te rassure. Mais il faut pas oublier aussi un truc, c'est que tous ces chapitres, eh bien, ils sont destinés à être rassemblés et lus dans un tome.
Donc le rythme de lecture est pas du tout le même quand tu lis un chapitre par semaine que quand tu lis les X chapitres que constitue un tome. Forcément, la tension, elle va descendre, puis remonter, c'est normal. Nous, on lit les chapitres semaine après semaine, donc forcément, il y a une petite attente qui se crée, mais c'est pas le rythme de lecture entre guillemets naturel d'un manga, enfin en tout cas selon moi. Et puis, on a quand même eu un hiatus de plusieurs semaines là cet été. On nous a laissé sur l'arc de l'extermination du clan Zénine. On en pense ce qu'on veut de cet arc, mais on peut pas dire qu'il manquait de rythme. Pareil pour l'arc Shibuya, juste avant, on avait à peine le temps de respirer littéralement entre les chapitres tellement ça s'enchaînait. Donc voilà, là on reprend entre guillemets tranquillement. Gege installe la traque mortelle à son rythme, et moi j'ai envie d'y croire. J'espère qu'il me donnera pas tort. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux petits scans et sur mes réflexions plus globales sur ce que j'ai pu voir sur les internets. Avant que tu passes à autre chose, je précise que je suis pas tout à fait sûre de faire des reviews toutes les semaines sur Jujutsu. Peut-être que oui, mais ça va surtout dépendre de la densité du chapitre. Peut-être faire une review mensuelle, je sais pas ce que t'en penses, ou alors du coup faire littéralement des émissions de 5 minutes. Je sais pas trop. Voilà, j'attends ton avis. Bon, en tout cas, si tu t'es senti bien pendant ces quelques minutes avec moi et que tu as trouvé que ce que je t'ai dit c'était pas trop con, eh bien, je t'invite à rester un petit peu dans le coin puisque je vais tenter de sortir régulièrement des émissions et voir un petit peu plus large que les reviews, faire des vidéos un peu plus thématiques. Par exemple, là, je suis sur l'écriture d'un texte sur un personnage de Chainsaw Man et bon, je sais pas quand ça sortira, mais en tout cas, je suis là-dessus en ce moment. À côté de ça, je te ferai mes petites recommandations, je te parlerai de mes lectures, de mes coups de cœur éventuels. On parlera anime aussi un petit peu parce que je regarde pas mal. Bref, j'ai 2-3 idées dans la besace, comme on pourrait dire. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, hésite pas à rester dans le coin et à voir un petit peu de temps en temps ce qui se passe sur la chaîne. Et ben voilà, c'est fini pour ce tout premier numéro de La Vague Manga, le podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Voilà, lis des mangas, regarde des animes parce que c'est quand même vachement cool. Et moi, je te dis à très bientôt. J'allais te dire au revoir, mais non, je vais te dire à très bientôt. C'est mieux. Allez, salut.